Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous accueillons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue sur la chaîne chrétienne Procès Mondial. Et nous souhaitons aussi un cordial bienvenue à nos frères et sœurs qui nous suivent sur notre page Facebook Pat Congo. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées. Bienvenue à l'émission Légiste. L'émission Légiste, l'évangile appliqué, craindre, glorifier et adorer le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le juste. L'émission passée, nous avions présenté notre nouvel enseignement, Noé, le corbeau et la colombe, et non pas la Colombie tel que c'est apparaît sur le titre. C'est bel et bien la colombe. Alors, aujourd'hui, nous allons amorcer, nous allons entrer dedans pour mettre la table de notre nouvel enseignement. Nous sommes le 11 mars 2023 et non plus 2022. 2022, c'est derrière nous depuis 2 mois et demi maintenant. Donc, nous sommes bel et bien en 2023. Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur? Noé, le corbeau et la colombe. Nous allons regarder d'abord le personnage principal. Donc, il y a 3 personnages dans notre passage. Les personnages sont Noé, il y a le corbeau et après la colombe. Donc, nous allons brosser une biographie spirituelle du bien-aimé Noé. Donc, nous allons voir le millénium de Noé aujourd'hui. Mais remettons d'abord l'émission entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu Père. Merci Papa pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur. Le souffle de vie que tu renouvelles chaque instant, Seigneur. Cela, ce n'est pas une habitude, mais cela vient de ta grâce, de ta miséricorde et surtout aussi, Seigneur, de ta providence. Gloire à toi, Papa. Nous te sommes reconnaissants. Père, nous remettons cette émission entre tes saintes mains, Seigneur. Que toi seul parle à tes enfants. Ô Père, que ce que nous allons voir puisse exhorter, puisse édifier, puisse nourrir le peuple que toi tu as mis à part, afin qu'il trouve breuvage, qu'il trouve le pain dont il a besoin pour la croissance spirituelle de tout un chacun de nous à travers tous ceux qui nous suivent sur cette chaîne. Ô Éternel, gloire à toi Papa, ainsi nous t'avons prié, au nom de Jésus-Christ nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Noé, le corbeau et la colombe. Notre enseignement est centré sur Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Lisez-le au complet pour vous mettre dans le bain, dans la vie de cet homme hautement important dans la parole de Dieu. Le millénium de Noé. Millénium de Noé. Pourquoi nous disons millénium? Prenez un tableau, une feuille, tracez une ligne droite et à droite mettez une flèche. Noé a vécu au total 950 années. C'est dans Genèse chapitre 9, verset 28 au verset 29. La Bible nous dit que Noé a vécu 950 années.
une vie mouvementée, donc pratiquement 1000 ans, d'où nous parlons du millénium. Noé a traversé ce millénium, mais une vie divisée en 2 grandes parties. C'est très important à savoir. Au milieu pratiquement, à peu près, donc à l'âge de 600 ans, le déluge s'est abattu sur terre. Donc, Noé est né à 600 ans, le déluge, pendant 1 an dans l'arche, et après, Noé vivra 350 années. Au total, 950 années. Voilà pourquoi nous parlons de la vie de Noé comme le millénium, comme nous l'avions fait avec le bien-aimé Adam dans une autre émission. La vie de Noé est un exemple pour nous, disciples de Jésus-Christ. C'est un exemple pour les serviteurs de Dieu. Comment servir Dieu dans la sainteté, dans la sanctification et durant toute sa vie. Un exemple à suivre. Voilà là où nous allons nous asseoir aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, donc nous allons voir Noé avant le déluge. Nous allons voir, oui, la stérilité du couple de Noé. Nous verrons aussi les hybrides et les néphilim de son époque, la cause du déluge, et nous verrons la vie de Noé après le déluge, Noé l'ancien des jours. Voilà un peu une biographie spirituelle rapide sur 950 années de vue. S'il fallait écrire, ce serait plus que les livres de biographies que nous voyons dans le marché, dans les librairies. Bref, bien-aimés dans le Seigneur, Noé avant le déluge. Genèse, lisez Genèse chapitre 5, tout le chapitre 5, lisez-les pour comprendre avant le déluge. Nous allons lire à partir du verset 28 et nous allons nous arrêter jusqu'à la fin, donc au verset 32. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant: celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de la terre que l'Éternel a maudite. Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans et il engendra de fils et de filles. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japhet. Voilà la parole de Dieu. Un rappel, ou pour ceux qui ne le savent pas, c'est que dans le contexte, sachez que quand Noé naît, quand Noé vient au monde, la géographie de Genèse chapitre 2, c'est-à-dire la géographie de la terre avec le fleuve à 4 bras, le jardin d'Éden, toute cette géographie décrite Genèse chapitre 2 est encore sur terre. Mais, évidemment, l'accès au jardin était fermé. Vous connaissez Genèse chapitre 3.
les chérubins qui empêchaient que Adam retourne pour goûter à l'arbre de vie dans les jardins. Bref, donc Noé est né, cette géographie est encore présente sur terre. Et entre la chute du bien-aimé Noé, non, du bien-aimé Adam et la naissance de Noé, nous avons plus ou moins 11 siècles. Oui, nous avons calculé, allez voir nos émissions passées. Je parle, c'est l'émission Yeshurun d'Adam à Noé. Allez fouiller et vous le verrez. Donc, plus ou moins 11 siècles. Et nous pouvons même dire que entre la mort d'Adam et la naissance de Noé, environ un peu plus qu'un siècle, pas deux, mais plus un peu un siècle entre la mort et la naissance, la mort d'Adam et la naissance de Noé. À l'époque des temps de Noé, avant sa naissance, les gens s'en foutaient du Créateur. Comme un peu aujourd'hui. Les gens n'avaient pas l'amour de Dieu en eux en général. Mais dans la famille de Noé, le mec, le papa, nous remarquons une crainte de l'Éternel, une connaissance de l'histoire d'Adam, une connaissance de la parole de Dieu et une crainte de la parole de Dieu par rapport à ce que le mec va dire à la naissance de son fils qu'il va nommer Noé. Noé qui veut dire consolation. Noé qui veut dire quelqu'un, un enfant qui amène une réponse à un problème majeur. La racine du nom Noé est la même racine que le prophète Néhémie, que le prophète Naoum. Néhémie, je parle du prophète, il était gouverneur, mais tout serviteur de Dieu, tout homme qui craint Dieu, en réalité, est un porte-parole de Dieu, est un vase au service de l'Éternel. Donc, Néhémie, Naoum, ce sont des noms, c'est un nom qui a la même racine que le nom Noé. Il y a la consolation dans ce nom. Bref, Noé est un enfant mystère. Pourquoi? Parce que le poids de l'humanité repose sur lui. Nous comprenons que la naissance de Noé était un plan de Dieu pour ce qu'il allait faire. Noé, enfant mystère, Noé est l'ombre. Évidemment, nous allons creuser dans les émissions futures et l'ombre de l'enfant qui naîtra, que l'humanité appellera Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, Noé grandit et Noé se marie. L'Écriture ne nous dit pas à quel âge il s'est marié, mais nous allons le voir approximativement. Mais la Bible dit que Noé, à 500 ans, Noé va avoir 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Nous constatons que Noé et sa femme souffraient de la stérilité. Pourquoi nous lisons cela? Retournons dans Genèse chapitre 5 que nous avons lu. Lisez
le chapitre au complet. Qu'est-ce que nous constatons? C'est que le plus jeune papa dans la lignée de Noé depuis Adam, le plus jeune papa a 65 ans. C'est Mahalalel. Il a 65 ans quand il a son premier enfant. Le plus vieux papa, c'est Métouchéla, le grand-père de Noé. Métouchéla va avoir le papa de Noé, à l'âge de 187 ans. De ces 2 années, vous pouvez tirer l'âge médian, qui est de 125 ans. Allez fouiller dans vos manuels de géographie, de démographie. Mais ce qui est important ici, c'est l'âge moyen pour avoir un enfant. Si vous additionnez tous les âges où le père a eu son premier fils, excepté évidemment Noé, le dernier dans la liste ici, vous allez additionner le tout et diviser par le nombre de papas, vous allez tomber à plus ou moins 105 ans, la moyenne d'âge de devenir papa. Donc, nous comprenons que dans la lignée de Noé, les gens avaient leur premier garçon plus ou moins à l'âge de 115 ans. Mais Noé, lui, va avoir, nous pensons que ce sont des triplés, il va les avoir à 500 ans. Nous comprenons que le couple avait des problèmes pour avoir un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, une exhortation et une explication pourquoi Noé doit attendre jusqu'à 500 ans. Nous allons essayer d'expliquer. Une exhortation d'abord. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Lisez le verset 10 et le verset 11. Il s'agit du couple Abraham et Sarah. Vous connaissez l'histoire. Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfants et c'était un problème dans cette famille, dans ce couple. Et l'Éternel visite Abraham pour annoncer à Abraham que Sarah aura un fils à la même période l'année suivante. Évidemment, Sarah rit. Sarah croit que ce n'est pas possible. Mais je vous invite et nous allons le lire, le verset 14, la réponse de l'Éternel. Donc, nous sommes dans Genèse chapitre 18 au verset 14. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Bien-aimé dans l'Éternel. Et si vous allez dans Genèse chapitre 21, les 2 premiers versets, c'est la matérialisation, c'est la cristallisation de cette prophétie. Sarah va avoir Isaac. Bien-aimé dans le Seigneur. Marié depuis longtemps, mais pas d'enfant. Plusieurs tentatives, échec par-dessus échec.
Vous désirez avoir des enfants, vous êtes mariés, vous craignez l'Éternel des armées, mon frère et ma sœur, mais vous n'arrivez pas à concevoir. Alors que dans le monde, des femmes avortent, des femmes abandonnent leur bébé à la naissance, ils n'en veulent pas. Certains papas fuient leurs responsabilités face à la paternité. C'est le monde à l'envers. Vous êtes troublés, vous êtes traumatisés, vous êtes stressés parce que vous n'avez pas encore d'enfants. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas, mon frère, ma sœur. Priez, priez et restez toujours ensemble. Restez toujours ensemble. Consultez des médecins. Oui, mon frère, ce n'est pas toujours la faute de la sœur. Ce n'est pas toujours un problème de la sœur. Consultez-vous deux, consultez-vous deux. Peut-être que la solution viendra de là. Attendez surtout le temps de Dieu, comme Abraham et Sarah, malgré leurs solutions humaines. Mais Isaac est arrivé. L'enfant mystère promis est arrivé et Sarah ne pouvait même plus avoir d'enfant. Dieu fait des miracles. Rien n'est étonnant à l'Éternel. Rien n'est impossible à l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Ne vous stressez pas pour cela. Le temps de Dieu est plus important que les moqueries du monde, les moqueries de la famille, les moqueries des amis, les moqueries des collègues, etc., etc. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi d'ajouter une deuxième écriture. Jérémie chapitre 16. Jérémie chapitre 16, du 1er au 4e verset. Lisez-le, lisez-le attentivement. Le prophète, Dieu lui parle explicitement de ne pas se marier pour ne pas avoir des enfants. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu interdit au prophète d'avoir une femme pour avoir des enfants? C'est parce que ce qui va arriver dans la ville de Jérusalem et dans le royaume de Juda c'est la catastrophe. C'est la prise de Jérusalem par les Babyloniens que Jérémie doit prophétiser. Et le sort des enfants à naître, le sort des femmes enceintes, le sort des hommes qui attendent leurs femmes pour accoucher au temps de Jérusalem, le sort est triste. Lisez la parole de Dieu. Alors Dieu veut épargner son serviteur de vivre ce genre de choses. Oh, Jérémie a suivi les conseils de Dieu. Jérémie a attendu au temps fixé par Dieu. Jérémie, après la prise de Jérusalem, s'est enfui en Afrique. S'est-il marié? A-t-il eu des enfants? La parole de Dieu est muette là-dessus. Mais Jérémie pouvait se marier en ce moment-là et probablement avoir des enfants. Il y a toujours une explication lorsqu'on exclut un problème médical, lorsqu'on exclut un problème psychologique. Un enfant de Dieu doit toujours rester attaché à Dieu. Un enfant de Dieu doit toujours avoir le regard fixé sur Dieu. Les gens vont te dire: abandonne cette femme stérile qui ne fait pas d'enfants, va chercher, va voir ailleurs. Mon frère, ne fais pas ça. Les gens vont dire: abandonne ce frère-là, c'est un stérile, c'est un impuissant, il ne peut pas faire des enfants, abandonne-le, va voir ailleurs. Ma sœur, ne fais pas ça. Si tu as l'ADN de Dieu, l'ADN de Jésus-Christ, ne fais pas cela, ma sœur. Pour fermer cette parenthèse d'exhortation,
dans les ministères évangéliques. Ça fait longtemps vous évangélisez, vous parlez à des gens, vous parlez de Jésus-Christ à des gens au travail, à la maison, dans ta famille ou dans ton quartier, mais personne ne se transforme, personne ne se convertit encore. Attendez le temps de Dieu. Ce n'est pas toi qui convertis, ce n'est pas toi qui convainc. C'est l'esprit qui travaille. C'est Dieu qui peut travailler le cœur d'une personne pour ressusciter la personne. C'est très important. Le temps de Dieu, le temps de Dieu. Voilà pour l'exhortation. Mais donc, et l'explication. Dieu fait des choses. Dans la vie de Noé, revenons à Noé. Pourquoi Noé a attendu jusqu'à 500 ans pour avoir des enfants? C'est à cause de ce qui est arrivé. Dieu avait déjà décrété que 8 personnes seulement de la famille de Noé seront sauvées du déluge. 8 personnes seulement de la famille de Noé. Mais Noé avait encore son père. Noé avait encore son grand-père, Métouchéla, l'homme le plus vieux qui a vécu 969 ans. Métouchéla, c'est qui? Métouchéla, c'est le fils du bien-aimé Enoch qui a été enlevé vivant. Donc, le fils d'Enoch, Métouchéla, a vécu 969 ans. Allez voir dans notre ligne de temps, dans les émissions Yeshurun, nous avons fait un travail, nous avons tracé la ligne de temps de l'humanité de l'époque. Pourquoi Noé doit attendre? C'est parce que Dieu avait décrété que 8 personnes allaient être sauvées. Noé et sa femme, les 3 fils de Noé et leur femme. Point barre, total 8. Mais il a fallu attendre que Métouchéla aille en paix avant le déluge. Il a fallu attendre que le mec, le papa de Noé, aille se reposer dans la paix avant le déluge. Donc, nous avons constaté que avant le déluge, beaucoup sont morts, ceux qui craignaient Dieu, qui étaient vieux, qui ne pour échapper au jugement, Dieu les a rappelés avant le déluge. Avant le déluge, Métouchéla, les mecs et consorts. Les gens qui craignaient Dieu à l'époque de Noé sont morts avant le déluge. Donc, si Noé avait déjà des enfants, peut-être que ces enfants-là allaient avoir des enfants. Noé ne serait pas l'homme de la situation. Si les enfants de Noé avaient déjà des enfants, le chiffre 8 dont nous allons parler à la fin, n'allait pas être le cas. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voilà l'explication pourquoi Noé et sa femme étaient frappés de stérilité. Mais Noé va avoir ses 3 fils avant le déluge et marié, mais pas encore d'enfants des 3 fils de Noé. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pour Noé avant le déluge, mais parlons quand même la cause du déluge. Les hybrides et les néphilim. C'est quoi? C'est qui les hybrides? C'est qui les néphilim? Ça c'est Genèse chapitre 6. Lisez Genèse chapitre 6. Nous survolons la vie de Noé. Nous ne travaillons pas le sacerdoce encore. Nous survolons la biographie de Noé encore. Donc, les hybrides, quand on lit Genèse chapitre 6, je disais donc, quand on lit Genèse chapitre 6, c'est que les hybrides, ce sont des êtres mi-anges, mi-humains. C'est
des anges déchus, la Bible parle des fils de Dieu, nous comprenons qu'ils étaient animés d'un esprit impur. Donc, c'était des anges déchus qui ont pris des formes humaines et qui se sont mariés avec les filles des hommes. Et ils ont donné une race de gens, une progéniture hybride que nous appelons hybride. Donc, de deux espèces différentes. Et parmi ces hybrides, il y aura les Néphilim, c'est-à-dire les gens que Louis II traduit par les géants. Bon, nous comprenons qu'ils étaient physiquement différents, mais le plus important pour les Néphilim, c'est que leur congéniture, ce sont des gens méchants, des gens qui ne craignaient pas Dieu. Ce sont les gens animés des esprits impurs, des gens qui contrôlaient tous les systèmes à l'époque de Noé. C'est des gens qui contrôlaient la politique, l'économie, la science et la technologie. Ils contrôlaient les arts, ils contrôlaient la société. Nous voyons ça dans Genèse chapitre 4. La descendance de Caïn, quand on les met en parallèle avec la descendance de Seth, on tombe exactement avec les gens comme les mecs dans la descendance de Caïn et non les mecs dans la descendance de Seth, le père de Noé que je viens de parler. Les mecs qui viennent de Caïn, c'est le premier polygame dont la Bible parle. Donc, nous comprenons que la polygamie vient de la descendance de Caïn. Nous reviendrons là-dessus vers la fin quand nous allons parler des chiffres, bien-aimés dans le Seigneur. C'est de cette descendance aussi où nous voyons des artistes, où nous voyons des gens qui contrôlaient la science et la technologie. Bref, ce sont ces gens-là, sans cœur, qui s'accaparaient de tout, bien-aimés dans le Seigneur. Et un parallèle, le Seigneur, dans Matthieu chapitre 24, fait un parallèle frappant. Il dit que le temps de Noé ressemblera au temps de la fin. Les gens buvaient, les gens mangeaient, les gens se mariaient et mariaient leurs femmes. Bref, donc nous comprenons que à cette époque de Noé, les gens vivaient la belle vie. Les gens s'en foutaient de ce que Noé faisait. Les gens ne croyaient pas ce que Noé faisait, que c'était possible. Non. Les gens, c'est la belle vie, c'est comme aujourd'hui. Les hybrides sont de retour. Parce que le Seigneur Jésus avait dit que comme au temps de Noé, donc nous devons voir aussi au temps de la fin les hybrides et les Néphilim. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont les Néphilim et les hybrides aujourd'hui? Il y a sur cette terre des gens, vous le regardez, c'est un être humain, mais à l'intérieur, spirituellement parlant, c'est un reptilien, c'est une race de vipères. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Job, une écriture qui dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mais sur cette terre, il y a des gens sans cœur. Il y a des gens, il est né pauvre, mais à 40 ans, milliardaire. Comment cela est-il possible? Et à côté de lui, l'autre homme
n'a rien à manger. C'est triste, bien-aimé. Comment on peut supporter ce genre de choses? Vous avez 10 milliards à la banque, mais dans la ville où vous vivez, il y a des gens qui doivent faire la file pour avoir à manger. Non, non, non. Il y a des compagnies avec des milliards de bénéfices et sur la planète Terre, il y a des pays avec un budget maigrichon. Et quand vous comparez le PDG de cette multinationale et le président du pays, il n'y a pas match. Le PDG est un homme puissant, un homme influent, un homme qui tient des hommes politiques dans sa poche. Mais le président d'un petit pays pauvre subit les foudres des multinationales dans son propre pays. C'est triste. Vous avez un chef de l'église, d'une église avec un compte bancaire garni, un chef d'une église qui a toute une banque à lui tout seul, et les membres de cette église sont pauvres à travers le monde. C'est triste. Le culte de Mammon poussé à l'extrême. C'est grave, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vivons les temps de la fin dont a parlé le Seigneur Jésus-Christ. Les Néphilim et les hybrides sont à Hollywood, sont dans les sports, dans la politique, dans les finances, etc., etc. Ils sont une race de gens sans pitié et sans cœur dans les domaines de leur profession, ou dans leur commerce, ou dans leur pratique. Si c'est un homme d'affaires, il va faire tomber beaucoup de compagnies pour que lui, il hisse au sommet. Si c'est un homme soi-disant de l'église, il va écarter tout le monde pour que lui devienne le pasteur principal, le docteur principal, l'apôtre principal, l'archibishop, etc. Bref, il contrôle 3, 4, 5, 6 églises dans la ville, dans les pays et voire dans d'autres pays. Il contrôle tout et les offrandes et les dîmes arrivent tout droit chez lui. Le culte de Mammon, bien-aimé dans le Seigneur. Sortez, sortez de ces églises-là, sortez, sortez. Si vous voyez un homme comme ça, c'est un Néphilim, c'est un Néphilim, c'est un hybride. Bien-aimé dans le Seigneur, ils sont sans cœur. Bien-aimés, soyez de la famille de Noé pour être épargnés du prochain jugement et du dernier jugement. Le prochain et dernier jugement. Soyez de la famille de Noé. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le Noé de ce temps ici, le Noé de notre temps. Car les hybrides et les Néphilim que nous voyons seront détruits bientôt, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà la cause que Dieu va décider d'anéantir, d'effacer l'humanité par le déluge. Après le déluge, retournons voir le bien-aimé Noé. Noé, l'ancien des jours. Oui, Noé, l'ancien des jours. Genèse chapitre 9, du premier verset jusqu'au verset 16. Après le déluge, Dieu établit Noé comme roi de la terre, comme Adam à son époque.
Noé se retrouve l'ancien des jours. C'est l'homme le plus vieux de l'humanité à son époque après le déluge. Ce titre, il est là pour accueillir tout être humain qui vient dans le monde symboliquement, car le vieux, c'est celui qui prend l'enfant qui vient de naître, qui le met sur ses genoux. C'est ça la pratique dans les Mayombe, le vieux de la famille, c'est ça la pratique. Donc, l'ancien des jours, Noé, Dieu va l'établir roi de la terre, mais aussi, c'est souvent, on ne le voit pas souvent, Hébreux chapitre 11, que nous allons lire, Hébreux chapitre 11, au verset 7. Hébreux chapitre 11, le verset 7. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu établit Noé comme roi et l'établit comme médiateur de l'alliance que Dieu signe avec lui et sa famille, basée sur la foi. Basée sur la foi. Toute sa vie, Noé va marcher et va servir l'Éternel de manière intègre. Noé va marcher droit devant l'Éternel. C'est ça que nous appelons le mouvement rectiligne uniforme. Noé va marcher tout droit avec l'Éternel, sans broncher à gauche, sans broncher à droite. Il va marcher droit devant l'Éternel, il va servir l'Éternel dans la sainteté et dans la sanctification. Pierre parle de lui de prédicateur de la justice. Ce prédicateur de la justice, nous disons que il était plus vivant lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, l'humanité va aller en exil. Genèse chapitre 11, l'humanité va se déplacer, ces mouvements migratoires s'éloignant de Dieu, nous appelons cela l'exil. Mais le mouvement migratoire pour se rapprocher de Dieu, c'est ça que nous appelons l'exode. Donc, ce prédicateur de la justice, donc l'homme qui pratiquait la justice de Dieu, n'était pas là dans Genèse chapitre 11, n'était plus là lors de la tour de Babel. Non, c'est pas possible. Parce que lorsqu'on a fait la trace de la ligne de temps, les choses semblent se mettre entre Noé et la naissance d'Abraham. Au milieu, il doit avoir l'exil dont je vais de parler, Genèse chapitre 11, et la tour de Babel. Mais nous disons que non, ça n'est pas possible. Noé n'était pas là. D'où l'hypothèse que nous soutenons toujours d'éloigner la naissance d'Abraham plus loin après les événements de l'exil de Genèse chapitre 11 et la construction de la tour de Babel. Bref, voilà, bien aimé, Noé va finalement mourir à 950 ans. Nous allons voir dans les émissions prochaines où Noé est mort, prophétiquement parlant, et nous allons entrer pour voir les corbeaux. Mais avant de conclure, j'ai promis de parler le symbolisme des chiffres et leur explication. Il est important
quand nous voyons Genèse chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8 et chapitre 9, il y a beaucoup de chiffres. Il y a beaucoup de chiffres. Il y a un message que le Seigneur cache. Il faut les exploiter. Pour nous, ce sont des gisements d'or, des gisements de cobalt, des gisements à exploiter. C'est une richesse à exploiter. Commençons, mais on ne pourra pas tout exploiter. Le premier chiffre, le chiffre 8. 8 personnes que Dieu veut préserver dans l'arche qui doivent passer de l'autre côté. Donc nous comprenons que c'est l'entonnoir de l'humanité. La famille de Noé, Noé, sa femme, ses 3 enfants et leurs femmes, au total 8, sont l'entonnoir de l'humanité. Donc la continuité de l'humanité après avoir rasé tout ce qui était vivant. C'est très important. Le chiffre 8, nous le trouvons aussi dans le temps que Noé va vivre après le déluge. Nous avons dit que c'est 350 ans que Noé va vivre après le déluge. 3 et 5, nous tombons le chiffre 8. Le 8, d'abord, vous savez, c'est un symbole mathématique de l'infini. Oui, je sais, l'infini est couché, mais le 8 est debout. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le même symbole. C'est le chiffre 8 qui symbolise l'infini, c'est les extrémités. C'est l'espace sans fin. C'est les extrémités inatteignables pour l'homme. Mais pas pour Dieu. Pour Dieu, le 8, c'est la complétude. C'est ce qui est complet. Pourquoi nous disons cela? Le 8, dans le 8, il y a le chiffre 0. Regardez bien votre chrono ou votre montre ou votre cadran électronique. Dans le chiffre 8, vous avez le 0, vous avez le 1, vous avez le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 9. Donc, tous les 8 symbolisent l'ensemble de tous les chiffres possibles en mathématiques. Donc, nous comprenons que le 8 que Dieu avait décidé, donc c'est l'humanité au complet qui était dans le 8 que Dieu voulait sauver. Le 8, comprenez-moi, c'est l'Église, c'est le corps du Christ. Le 8, c'est David. Le 8, c'est David. Pourquoi? Parce que dans 1 Samuel, chapitre 16, quand le prophète Samuel est arrivé chez Isaïe, à Bethléem, d'abord, il n'y avait pas de fils. Donc, nous commençons à 0 et on a commencé le défilé, l'aîné, etc., jusqu'au 7e. Et là, le prophète dit, mais c'est tout ce que tu as. Non, il y a encore, mais il n'est pas là, il faut aller le chercher. C'est David, le 8e fils. Et David, c'est l'Éternel des armées. David, c'est lui-même. Donc, le chiffre 8 cache beaucoup de mystères, révèle beaucoup de mystères plutôt. Donc, le 8, c'est la structure atomique. Rappelez-vous, l'atome représentait le maximum d'électrons qu'on peut mettre sur une couche, c'est 8, pas plus, pas moins. C'est pas anodin. Le 8, c'est la structure de l'ADN. Oui, en biologie, bien aimé dans le Seigneur. On peut ajouter plusieurs choses, mais j'en passe. Rapidement, parlons de 2 à 2. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 7, versets 15 et 16, Dieu demande à Noé, d'abord que Noé et sa femme, Sem et sa femme, Cham et sa femme, Japheth et sa femme, et tous les animaux qui vont entrer,
qu'il entre 2 à 2, mâle et femelle. Bien-aimé, qu'est-ce que ça veut dire 2? C'est la monogamie. C'est la monogamie dans le mariage. Le 2 va donner 1. La monogamie, c'est un homme et une femme. Ce n'est pas un homme ou une femme. La monogamie, ce n'est pas un homme et 2 et 3 femmes, non, ou une femme et 2 et 3 hommes, non. La monogamie, c'est un homme et une femme. Nous comprenons que si Noé était polygame, il ne serait pas l'homme de la situation. Que si Cham était polygame, le cas aussi pour ses frères, ça ne pourrait pas être possible. Car le Seigneur avait déjà décrété le chiffre 8. C'est très important, c'est très important. Venons au chiffre 5. Nous voyons le chiffre 5 dans la vie de Noé d'abord. À 500 ans, Noé devient papa de triplés. Nous voyons le chiffre 5, car dans le symbolisme, 5 plus 0, les zéros ne comptent pas. 950 ans, l'âge total de Noé, le 9 ne compte pas, même si vous le comptez, 9 plus 5 donne 14, 1 plus 4 donnera 5. Donc, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce, d'où l'alliance de la grâce que Dieu a accordée à Noé. C'est le chiffre 5, c'est le Pentecôte, c'est l'effusion de l'Esprit Saint, parce que c'est 50 jours après, c'est le chiffre 5. Donc, c'est l'alliance de la grâce et aussi, c'est la dispensation pentaministérielle. C'est la dispensation de 5 ministères. C'est le ministère de la grâce, c'est le temps de la grâce et le temps de l'Esprit que nous vivons, bien-aimés dans le Seigneur. Le chiffre 6. Noé est entré dans l'arche âgé de 600 ans. Le chiffre 6, c'est l'homme du 6e jour. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Apocalypse nous le dit. C'est le chiffre de l'homme. Adam a été créé le 6e jour. Nous reviendrons en détail dans les prochaines émissions. Pourquoi Noé devrait avoir 600 ans? Et on peut ajouter beaucoup d'autres chiffres, mais pour aujourd'hui, nous ne faisons que mettre les assiettes sur la table, mettre le repas avant de les mélanger et de tout manger. Voilà pour le symbolisme des chiffres bien-aimés dans le Seigneur. Tout ça cache une pensée de Dieu. Finalement, vous comprenez que la vie de Noé, c'est tout un scandale géologique. Beaucoup de minerais, beaucoup de diamants, beaucoup d'or, beaucoup de cobalt, aller puiser, aller creuser. Beaucoup de révélations, beaucoup de chiffres qui cachent des choses, beaucoup de révélations dans la vie de Noé, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà le millénium de Noé en moins d'1 heure, une vie de 950 ans. Il a fallu couper. Bien-aimé dans le Seigneur, notre prochaine émission, nous verrons les 2 autres personnages, les 2 oiseaux, le corbeau et peut-être l'émission qui suivra après et la colombe. Nous allons les voir dans les Écritures et dans la nature. C'est très important à mettre ces bases
avant d'aller maintenant pour pouvoir s'envoler, expliquer les sacerdoces. Bien-aimés dans le Seigneur, nos coordonnées s'affichent. Contactez-nous si vous le souhaitez, ça nous fera plaisir et que l'Éternel puisse vous garder. Prions pour finir cette émission. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci Papa pour cette grâce que tu nous as accordée. Ô Père, béni sois-tu, toi qui règnes au siècle des siècles. Toi qui as pris la vie de Noé en charge pour nous enseigner, pour nous montrer comment servir, comment te servir dans la sainteté et dans la sanctification toute notre vie. Noé t'a servi, Seigneur, nous sommes tes enfants, un exemple que tu as placé devant nous. Gloire à toi, Papa. Que chaque bien-aimé qui a suivi, qui suivra cette émission, puisse être édifié. Que ta parole puisse être touchée. Que les gens, nos bien-aimés qui sont mariés honnêtement devant toi, donnent ceux qui souhaitent avoir des enfants. Donne-leur des enfants, Seigneur. Et ceux qui cherchent, donne la sagesse aux médecins qui le rencontreront, Seigneur. Et à ton temps, toi tu agiras. Toi qui agis en fonction de ton calendrier. Ô Éternel des armées, tu agiras car nous savons que tu es capable, Père. Tu es capable. Gloire à toi, Seigneur. Nous exhortons aussi dans notre prière les gens qui nous suivent, qui n'ont pas encore changé leur vie. Oh Seigneur, c'est toi qui transformes, c'est toi qui changes radicalement la vie d'une personne, de païen à disciple de Christ. Oh Éternel, que nous puissions continuer à parler, que nous puissions continuer à transmettre ton salut, ton message pour le salut des âmes, Seigneur. Et que toi, tu puisses changer, que tu puisses ressusciter les gens que toi, tu veux ressusciter pour qu'ils échappent au jugement qui vient bientôt. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi. Ainsi, nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen.